De retour sur le plateau, nous sommes ensemble encore une fois avec nos invités et surtout parler de la célébration et des traditions comme il se doit, bien entendu, un petit peu partout. Alors on a la chance d'avoir des invités qui nous viennent de Aït Salah pour parler de cette région de Kabylie avec Maya, puisqu'elle y était, elle a fait un reportage, elle a été dans les montagnes comme elle est toute contente de nous le raconter. Maya, on la reçoit avec plaisir. Bonjour Maya. Bonjour Amel, et c'est avec plaisir que je suis avec vous. En tout cas, j'ai pris des habitudes, oui, d'aller comme ça dans les villages de Kabylie. C'est très agréable, l'air est pur, vivifiant, révitalisant, tout ce que vous voulez. Bon, et aussi, c'est grâce aussi à nos invités qui nous ont reçus là-bas et qui nous ont un petit peu aidés Et guidé à travers dans les festivités. L'organisatrice de toutes ces festivités, c'est Madame Saïda Achit, que nous remercions d'ailleurs. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bienvenue. Asgas Amgaz. Asgas Amgaz, voilà. Tous les Algériens. Voilà. Et le conférencier, écrivain, journaliste, Monsieur Abdelnour Abdeslam, qui est parmi nous. Et j'ai beaucoup de plaisir à vous recevoir, justement, parce que vous allez nous raconter l'histoire de Yennaïr. Yennaïr, qu'est-ce que c'est d'abord? Et comment a démarré ce calendrier, finalement? Parce que c'est un calendrier, un calendrier agricole. Et on est en quelle année en fait maintenant? 2967. 2967. Oui. Bienvenue en tout cas à vous, à travers donc tout ce que vous faites pour la culture, les coutumes, les traditions et notre patrimoine, parce que c'est avant tout cela qu'on aimerait préserver. Tout à fait. Alors justement, on va commencer par les dames. Saïda, qui est organisatrice de toutes ces festivités, qui est aussi, elle est présidente d'une association de bienfaisance et qui œuvre pour la conservation du patrimoine. Association culturelle. Association culturelle Tagmat, qui veut dire amitié et fraternité. Oui. C'est ça. Eh bien, Saïda, bonjour et bienvenue aussi encore une fois. Et racontez-nous un peu comment vous en êtes venu à cette organisation, cette association que vous avez créée, fondée. Quand ils m'ont appelé au village, à la création de cette association, je l'ai fait par amour à ma culture et à mon village. Voilà, pour encadrer et accompagner nos jeunes à préserver nos coutumes, nos traditions. Tout à fait, parce qu'on a besoin quand même de perpétuer ces traditions, ces rituels, et les jeunes ne connaissent pas. Et en plus, nos émigrés, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes le trait d'union, Canal Algérie est le trait d'union entre nos jeunes émigrés de France, ils nous aident beaucoup. Pas de France seulement, de tous les pays. Oui. Enfin, notre communauté ils sont plus nombreux là-bas, oui. Tout à fait. Alors, c'est justement pour les aider à continuer à se souvenir, et puis ils ont certainement une certaine nostalgie de notre pays à chaque fois, et on veut leur donner une image comme quoi nous sommes là pour leur montrer nos traditions, et la conservation du patrimoine culturel est très importante. Alors, on va poser la question à Monsieur Abdelnour Abdeslam, qui lui, vous êtes originaire du village d'Aït Salah? Non, je suis d'Aït Hichem, d'Aït Hichem. Oui. D'ailleurs, il est venu de Aït Hichem, Monsieur Abdelnour. Alors, un très beau village. J'écrase beaucoup de neige pour qu'il puisse arriver. Voilà. C'est vrai qu'il neige en ce moment. Oui, absolument. Alors, c'est un village qu'on connaît grâce justement à ce patrimoine qui a été légué par nos ancêtres, aussi le savoir-faire du tapis d'Aït Hichem. Le tapis, oui, très réputé. Voilà. Alors, vous avez donné une conférence sur Yennaïr? Oui, j'ai un peu l'habitude à chaque occasion du retour de Yennaïr de sillonner la Kabylie. Je ne suis pas seul, bien sûr, nous sommes un certain nombre d'intervenants pour éclairer l'opinion publique sur les origines de Yennaïr et les origines du comptage des années. Alors justement, quelles sont ces origines? Oui, alors tout d'abord, la datation du temps est une pratique universelle. Elle est propre à tous les peuples à travers la Terre. Et nous, parmi eux également, nous avons cette façon de faire, effectivement. Donc, il y a d'abord la partie des Berbères ont concilié deux événements. Il y a d'abord la distribution des activités à travers le temps.
On verra ça avec Inair, et la datation propre de l'année berbère. Pourquoi nous sommes en 1967 D'ailleurs, on va vous voir à travers le reportage, puisque vous avez intervenu au micro de Maya Amrani. Elle est venue vous voir dans la région donc de Aït Salah. On va suivre cette célébration. Tout le village était en fête à travers donc ce reportage signé Maya Amrani. Aït Salah, village de Kabylie de la commune de Bouzgane, situé à 1400 mètres d'altitude, au pied de la montagne Lakfadou et au nord-est de la wilaya de Tizi Ouzou. Dans ce village, Inair est fêté comme dans tous les villages de Kabylie, basé sur des vertus sociales ancrées dans les traditions ancestrales. L'association Tagmat, qui veut dire amitié et fraternité, œuvre pour que rituels et traditions se perpétuent à travers les générations. Les festivités débutent dans une salle où les villageois sont à l'écoute d'une conférence ayant pour thème l'histoire de Inair. Inair est une combinaison linguistique. Dans Inair, c'est une technique de la langue berbère, d'aller dans la nomination à travers des combinaisons nominales. Donc Inair est une combinaison de yen, qui veut dire un, premier, ou amzouaro, et ayer, qui signifie moi, avec sa variante, quelquefois on dit agour, ayour, ayer, en fonction des régions berbérophones où on est. Et ce qui signifie, c'est le premier jour de l'année. Voilà ce que veut dire Inair. C'est le premier jour de l'année qui intervient le 12 janvier de l'année grégorienne. Et bien entendu que l'horloge universelle en Algérie, on s'y accorde parfaitement. Nous sommes en 2017. Mais l'être humain a besoin de manifester ces traditions, a besoin d'exister à travers des traditions. Quand on sait que toute la civilisation de la Grèce antique a été faite par des traditions de poésie. Bon, eh bien chez nous, nous avons aussi nos traditions, des traditions profondément algériennes, profondément nord-africaines, enracinées. Et ce sont ces traditions qui identifient les peuples entre eux. Nous ne cherchons pas en quoi nous différons, nous cherchons en quoi où nous pouvons nous retrouver avec l'ensemble des peuples du monde, d'accord ? Mais nous avons besoin de nous identifier à travers justement ces manifestations culturelles qui ont été vérifiées à travers tout le territoire de l'Afrique du Nord le 12 janvier et annoncé comme étant le Yenayer, le premier jour de l'année Amazigh. Et bien entendu, c'est fêté généralement, massivement, c'est fêté de la même manière. Mais il y a quelques petites différences en termes de vestimentaire, de culinaire et de traditions qui s'accompagnent, connexes autour de cette journée. Vous arrivez avec Inair ? Avec Inair, voilà. Donc apparemment, on n'a pas assisté à tout parce qu'on est arrivé en retard. Mais franchement, ça nous plaît vraiment. C'est très joli ce qu'ils ont fait. C'est très bien organisé. On est fiers. Sur la place, des chapiteaux sont dressés où sont exposés tous les matériaux anciens, ustensiles de cuisine et outils pour travaux manuels, vestiges d'un passé toujours présent. La troupe Tabla, accompagnée par les louanges chantées par les femmes, descendent rendre hommage au mausolée de Sidi Mkhlouf, un lieu de prière et d'accueil pour les passagers. Une visite à la première fontaine du village, alimentée par la source qui descend de la montagne Lakfadou. Puis, hommes et femmes se rendent dans l'une des plus anciennes maisons berbères, préservées et conservées pour le patrimoine.
Dans cette maison berbère, les femmes s'activent dans leurs travaux du quotidien. Le dîner de Yenner se prépare dans la joie et l'amitié. Et une coupe de cheveux faite aux enfants de moins de 2 ans pour la symbolique. Anciennement, les gens vivaient comme ça. Voilà. Là, vous avez, là où ils cachent leurs légumes secs et tout, là où là, la semoule, le blé, les céréales. Et là, c'est notre cuisine et c'est notre chauffage aussi. Et c'est le lieu où ils se réunissent autour de Kanoun. la famille. De Kanoun, on a le Kanoun. Oui, les femmes kabyles avant, anciennement, toute la nuit, elle reste pas les bras croisés. C'est-à-dire dans la journée, elle est dans les champs et puis elle rentre chez elle, elle prépare à manger et le soir, c'est la laine. Ça, c'est travaillé par ces femmes. Par ces femmes, à la main. Regardez. Même si les motifs. Oui. Aït Salah, village de sérénité attaché à ses principes religieux où on respire air pur et zénitude. Voilà, une belle célébration. Alors, tout a été au bon moment et est arrivé au bon moment. Vous étiez là pour tout immortaliser, Maya. Absolument. Et vraiment... Même les moutons. Même les moutons. Qui passaient à ce moment-là. C'est le symbole du village, hein, c'est la symbolique. Et là, tout le village était en fête. Les femmes colorées, habillées vraiment avec des couleurs magnifiques, vives. Je dirais presque vraiment, c'est voulu, alors que c'est leur tenue. Oui. Leur tenue habituelle, leur tenue traditionnelle. Et on va pas s'attarder sur là. Ouais. C'est Monsieur Abdelnour qui va nous apprendre beaucoup sur Yenner. Comment a commencé Yenner, à partir de quoi? Bien, écoutez, c'est à partir de l'observation à l'œil nu. Hein. Oui. L'être humain a d'abord observé les bouleversements et les changements climatologiques. Oui. Et à partir de là, il y a un héritage de l'expérience. Et chaque génération transmettait l'expérience, mais chaque génération apportait un plus à cette expérience. À mesure que la science avance, à mesure que les échanges se font entre différentes régions, on arrive à cadrer quelques éléments qui pouvaient paraître un peu trop théoriques. Voilà. Mais sinon, le 12 janvier, commence le premier Yenner. C'est donc la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle. On a constaté les changements dans la nature. L'être humain a constaté qu'il y avait effectivement des changements qui se produisaient, mais ils étaient répétitifs au même moment. Et à partir de là, on a pu fixer le début du la seconde moitié plutôt la nouvelle année à partir de Yenner. Et aujourd'hui, la science atteste cette décision parce qu'elle a été vérifiée. On a constaté effectivement qu'il y a un fin de cycle et un début d'un autre. Par contre, ça ne se passe pas de la même manière dans le monde entier. Nous n'avons pas la même heure à l'heure où je vous parle à New York ou en Afrique du Sud, n'est-ce pas? Selon la position géographique d'un continent, d'une région, d'un pays, les traditions changent, la datation change, les saisons changent, etc. Alors donc, il y a eu une division de ce cycle nouveau en saisons, puis ensuite en mois, puis ensuite en jours, et même le jour a été subdivisé en 12 portions. Je parle bien de ce qui s'est passé en Kabylie. Hein, oui. On a observé qu'à même dans la journée, il y a des variations importantes qui agissent à la fois sur l'être humain, mais également sur l'environnement.
le travail De la terre. de la terre, absolument. L'homme, à cette époque-là, il n'y avait pas d'industrie, il n'y avait pas de laboratoire, il n'y avait rien. C'était l'agriculture qui a permis à l'homme de subsister, C'était très dur de survivre et subsister au froid, oui, alors bien la sûr, dureté, de la région. justement, cette difficulté à survivre, je veux dire, à concentrer l'observation jusqu'à ce qu'elle devienne aujourd'hui attestée par la science. Mais c'est quelque chose de magnifique. Maintenant, si on exclut les effets coloniaux, par exemple, ce qui s'est passé en Algérie, lorsque la France a colonisé l'Algérie, elle nous a imposé la division agraire. On nous a imposé à ce que le printemps commence le 21 mars, alors que le printemps commence peut-être en France le 21 mars. Oui, parce que la France est beaucoup plus proche du pôle Nord que nous-mêmes. Nous sommes un peu plus au-dessus de l'équateur. Alors que chez nous, en Algérie, en Afrique du Nord, le printemps commence le 28 février. Il est en avance, n'est-ce pas? Quand on consomme la cerise en Algérie, on ne la consomme pas encore en France. Voilà. Parce que, justement, la variation de temps, la distance par rapport, justement, à ces bouleversements du cosmique font qu'il y a cette forme d'identification du temps. À chaque pays, à chaque peuple, à chaque région du monde. Voilà, donc... Alors, vous nous avez apporté aussi des informations concernant la célébration. Je reviens au traditionnel et traditions et rituels, bien sûr, de cette fête de Yen El. Vous me disiez que certains villages, par leur proximité, quand ils sont très proches, il y en a un seul qui célèbre, pas tous les villages. Oui, ça c'est volontaire. Hein. Voilà. On essaye de laisser le tour à chaque village, de célébrer d'une manière assez faste, assez grandiose, assez massive l'événement. Mais en Kabylie, pratiquement, il n'y a pas un village qui n'accueille pas, qui ne prépare pas l'événement de Inayer, et qui en encore beaucoup plus actuellement. Et en plus, ça va vers d'autres régions d'Algérie. Je suis heureux de constater que les Algériens se sont réappropriés leurs valeurs culturelles, n'est-ce pas? Et grâce à qui, évidemment, à ces associations déjà qui se manifestent et qui essaient de réunir un peu les villageois ou les habitants pour conserver leur patrimoine et revenir vers nos fêtes, nos traditions, nos rituels. Mais oui, écoutez, vous savez, on a comptabilisé à peu près plus de 6 000 associations culturelles en Algérie, 3 555 sont en Kabylie. Il n'y a presque pas un seul village qui n'a pas son association culturelle. Alors ça ne tourne pas seulement autour de Yener, il y a énormément d'événements. Nous avons sur l'année plus de 165 rendez-vous calendaires. Ça tourne autour des traditions locales, ça tourne autour des conférences autour d'un livre, d'un roman, d'un journaliste, d'un écrivain. Mais également, on a accueilli les événements universels. Le 8 mars, la Journée internationale de l'arbre, de l'handicapé, etc. Donc on se retrouve avec à peu près plus de 160 rendez-vous. Alors moi, je vous ai entendu parler du roi Chachnak. J'aimerais bien que vous nous racontiez un petit peu rapidement. On va un petit peu s'arrêter pour montrer aussi la diversité, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il faut aussi donner la parole aussi à notre invité, Serida Achit. Vous avez, on a grâce à vous pu apprécier cette célébration dans ce village berbère et surtout cette maison ancienne. Merci. Oui. Bon, c'est une maison c'est-à-dire qui montre c'est l'image du villageois. Avant, il vivait comme ça. Et puis, on essaie de préserver nos Vous avez réuni toutes ces dames qui sont dans la sauvegarde aussi de notre patrimoine, parce qu'elles ont préparé des plats. Elles ont préparé toutes seules. Voilà, toutes seules. C'est pas moi. Ça a été la surprise. Pas moi. Ça a été la surprise pour moi. Je remercie d'ailleurs toutes ces femmes, parce que les femmes m'ont beaucoup aidé à préparer cet événement. Et puis elles ont chanté, vous me disiez, il y avait un chant. Elles ont tout fait, ces femmes. Ça s'appelle Abarour, c'est ça? Oui. C'est un chant traditionnel. Oui, c'est un chant traditionnel assez particulier, puisque c'est, comme vous le disiez si bien tout à l'heure, c'est des éloges, des louanges
que l'on fait pour l'événement. Alors ça se passe soit pour Inéel, soit pour un Et baptême, soit pour un mariage. L'évocation Voilà. de Dieu, l'évocation d'un bien-être aussi Voilà. pour le village, pour les enfants, C'est des pour les souhaits. familles. Tout à C'est fait. des souhaits. En tout cas, on a Tout été à fait. ravis de visiter le village de Aït Salah à Arzazga, c'est cela? Très C'est à la agréable. daïra du Bouzgan. La Bouzgan. À C'est 10 km à peu C'est près un de village Bouzgan. historique. Et D'accord, c'est- très c'est un bien. village qui... En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Moi, j'aurais Et voulu surtout- que M. Abdelnour nous On parle de a- Chachnak. on a C'est plus le dommage temps. parce que c'est vraiment Oui, alors très rapidement. le voyage. Oui, vous savez, la datation en termes de chiffres de chaque année a été une action volontariste à travers l'ensemble des calendriers qui existent dans le monde. Hein. Prenons le cas, par exemple, eh bien, il faut qu'il y ait un événement. Prenons le cas des musulmans qui démarrent la nouvelle année à l'anniversaire du déplacement, Sana al-Hijriya. du déplacement du prophète d'un endroit vers un autre. Eh bien, pour ce qui est de Yénéer, c'est exactement la même chose. On célèbre. Alors, il y a deux versions. Il y a d'abord celle qui nous dit qu'il y a eu un déplacement du roi Chechner depuis son Tlemcen. royaume de Tlemcen vers l'Égypte ancienne pour venir au secours d'un pharaon de l'époque qui était menacé par un roi venu d'Éthiopie. Et donc, il semblerait qu'il y ait eu un déplacement d'après C'est Melika ce que- Hachid, qui oui. était une anthropologue. Ouais. Et il y a une autre version qui est rapportée. On pense qu'en 950, avant Jésus-Christ, et les égyptologues le disent également, le roi Chachnak a été intronisé au titre de pharaon en Égypte. Voilà. Et bien, en D'accord. tout cas, on va encore le savoir du côté de Bnisnous à Oran. Oui, alors c'est à partir de À ce Tlemcen. mouvement-là, c'est-à-dire que les informations diffèrent légèrement, puisqu'on cite la même année, 950, le même personnage, donc Voilà. on peut crédibiliser cette donnée. Version. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à Saïda Hachi. Saïda Hachi. On sera appelé à se revoir probablement encore une fois pour parler de tradition. Et merci à vous, Monsieur Abdelnour. Abdelnour, d'être venu pour nous parler, nous éclaircir, donc à travers votre recherche surtout. Dans ce rapport, oui. Ça sera en tout cas un plaisir que de vous recevoir une nouvelle fois pour en parler longuement, encore avec d'autres détails. à Maya, fait. merci beaucoup. Eh bien, Merci pour tous ces plats. C'est avec plaisir de toute façon et surtout le plaisir de recevoir des personnes qui nous apportent. Et cette délicatesse Beaucoup. avec votre belle tenue berbère.